Dans cette capsule, on va utiliser les résultats théoriques qu'on a développés dans les capsules précédentes afin de simplifier le calcul d'intégrale double en passant par les coordonnées polaires. Alors, on va commencer avec l'exemple suivant. On nous demande de calculer l'intégrale double sur une région D de la fonction 1 sur racine de x carré plus y carré, où est-ce que D, c'est la figure qu'on a ici. Donc, elle est bornée par la droite y égale à x, y égale à moins x, la portion du cercle x carré plus y carré égale à 1, et puis x carré plus y carré égale à 4. Donc, si on n'a jamais vu les coordonnées polaires, alors ici, il va falloir qu'on choisisse, qu'on soit capable d'exprimer cette région-là comme une région de type 1 ou comme une région de type 2. Et puis, vous allez voir assez rapidement que c'est pas facile. Il faudrait qu'on diviserait le calcul en 3 morceaux. Un morceau où on ferait un calcul ici, un morceau où on ferait un calcul ici, puis un autre morceau où on ferait un calcul ici. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi, mais essayez par vous-même de voir si vous êtes capable d'utiliser la terminologie de domaine de type 1 et de domaine de type 2 pour exprimer cette région ici, et vous allez vite vous rendre compte que c'est très, très compliqué. OK? Alors, maintenant, quand on regarde ceci, on voit que c'est essentiellement une portion d'un anneau. OK? Puis, ça ne serait pas difficile à se laisser convaincre que si j'avais à décrire cette région-là en utilisant des coordonnées polaires, que j'aurais une expression qui est beaucoup plus facile à écrire. Alors, ça va être ça la prémisse ici. Je vais dire que, solution, que l'expression D, l'expression de D, en coordonnées cartésiennes est assez compliqué. Et par ceci, je veux dire, si on essayait d'écrire ceci comme une intégrale itérée, soit par rapport à x en premier, ensuite par rapport à y, ou par rapport à y en premier, ensuite par rapport à x, ça serait très difficile de trouver les bornes d'intégration. C'est ça que je veux dire par compliqué. Par contre, en coordonnées polaires, cette région se décrit facilement par les inégalités suivantes. Donc, on a des inégalités sur R et sur θ. R, c'est pas compliqué. R passe de 1 à 2, parce que le cercle R égale à 1 est ici, le cercle R égale à 2 ici. Alors, les bornes sur R sont R entre 1 et 2. Et puis, parce que ce sont ici des droites de pente 1 et de pente moins 1, c'est facile de calculer l'angle. Ça, c'est 45 degrés. Ça, c'est 45 degrés. Donc, le θ passe de pi sur 4 à 3 pi sur 4. Donc, θ va de pi sur 4 à 3 pi sur 4. Donc, on a des bornes constantes pour cette région-là quand j'utilise les coordonnées polaires. En termes des petits diagrammes que je faisais dans les capsules précédentes, là, on a la situation suivante. Donc, dans le plan XY, voici D. Compliqué, mais dans le plan R, θ, essentiellement, j'ai un petit rectangle ici. R entre 1 et 2, puis θ entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc ça, je vais appeler ça D étoile. Alors, quand j'utilise la formule des coordonnées polaires, c'est-à-dire phi, le x
c'est R cos θ, et puis le Y, c'est R sin θ. Je vais utiliser donc la formule que j'ai développée à la capsule précédente pour dire que l'intégrale double sur D de 1 sur racine de x carré plus y carré dx dy, c'est l'intégrale double sur le rectangle D étoile de, puis je vais laisser ceci ouvert pour l'instant, mais le dx dy, on sait déjà qu'en coordonnées polaires, il faut que je l'écrive comme r dr dθ. OK, donc il faut que je vois maintenant comment est-ce que je change la fonction intégrante. Donc ici, je peux voir ceci comme f de xy égale à 1 sur racine de x carré plus y carré. Donc ici, je dois mettre le tiré en arrière. Hein, donc je dois écrire f étoile de r θ. Je prends la fonction f qui est ici, et puis je remplace le x par r cos θ, et je remplace le y par r sin θ. Donc, je vais avoir f de r cos θ, r sin θ, c'est-à-dire 1 sur racine de r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Et après simplification, j'ai 1 sur racine de r carré qui est 1 sur r. Donc, c'est ça que je dois mettre ici. 1 sur r. OK? Ça, c'est l'expression de cette fonction ici en coordonnées polaires. Multiplié par l'élément d'r. Donc, j'obtiens que l'intégrale, en fait, c'est égal à 1 sur r fois r dr dθ. Vous voyez ici que les r se cancellent. Donc, l'intégrale sur d étoile. Sur d étoile. Donc, l'intégrale sur d étoile de la fonction 1 dr dθ. Puis, parce que j'intègre sur d étoile, puis d étoile, c'est un rectangle, ben là, je peux choisir d'intégrer soit par rapport à r en premier ou par rapport à θ en premier. Donc, je peux dire que c'est l'intégrale de θ allant de pi sur 4 à 3pi sur 4, l'intégrale de r allant de 1 à 2, de 1 dr dθ. OK, donc, et puis là, maintenant, ça, c'est un calcul facile. Vous évaluez cette intégrale ici, là, comme n'importe quelle autre intégrale que vous auriez à calculer. Hein, donc, ça va être égal à, après calcul, pi sur 2. Donc, je vous laisse le soin de vérifier ce calcul-là. OK, alors, donc, c'est un calcul très simple ici qu'on a à faire à la fin. OK, quand je disais qu'au départ, ici, si j'avais insisté que je veux absolument utiliser les coordonnées x, y, ça aurait été un calcul cauchemardesque. OK? Donc, c'est pour ça, c'est l'importance ici là, de choisir le bon système de coordonnées pour évaluer des intégrales. Donc, dans ce cas ici, on aboutit avec un intégral qui est beaucoup plus simple à calculer. OK. Un autre problème dans le même aspect, je vous demande de calculer le volume de la région, donc une région dans R3 bornée par la paraboloïde z égale 100 moins x carré moins y carré et le plan z égale à 0. Donc, je vais essayer de tracer ces choses-là ici dans l'espace 3-dimensionnel. Ça, c'est une paraboloïde qui est ouverte vers le bas à cause du moins x carré moins y carré, et puis qui a un sommet à l'origine. Quand x, y égale à 0, j'ai un sommet à z égale 100. Donc, c'est une paraboloïde qui ouvre vers le bas. Je vais dessiner comme ceci. Et puis, le plan z égale 0, c'est le plan x, y. Alors, essentiellement, ce que je veux, c'est le volume en dessous du graphe de z égale à 100 moins x carré et au-dessus du plan xy. Donc, si j'appelle la région qu'il y a ici dans le plan xy, j'appelle cette région-là D.
Donc, D ici, c'est l'ensemble des points x, y qui sont tels que... Comment est-ce que... Donc, c'est certainement un disque à cause de la symétrie circulaire de la paraboloïde. Comment est-ce que je décide c'est quoi le rayon de ce disque-là? Bien, regardez ici, vous avez l'intersection de la paraboloïde avec le plan z égale à 0. Fait que remplacez z égale à 0 ici, de ce côté-ci de l'équation, puis mettez le x carré, y carré de l'autre côté. Ça va donc avoir x carré plus y carré égale à 100. Hein, donc ça, c'est donc le disque de rayon 10, plus petit ou égal à 100. Donc on veut tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc, une des premières choses qu'on a vues quand on a vu l'intégrale double, c'est que le volume au-dessous du graphe d'une fonction de deux variables, c'est l'intégrale double sur le domaine de la fonction fois la fonction comme telle. Donc, on sait que cette expression ici va me donner le volume en dessous du graphe de la paraboloïde au-dessus de la région D. OK, maintenant, encore une fois, le domaine D ici, c'est un disque de rayon 10. Est-ce que je vais essayer de décrire ça maintenant comme une région de type 1 ou de type 2, ou est-ce que je sais que les bornes vont faire intervenir des racines carrées de 100 moins x carré, ainsi de suite? Okay? Donc, je vais avoir des bornes d'intégration assez compliquées si je fais ça. Alors, je vais faire ça de manière intelligente. Je vais faire une transformation en coordonnées polaires. Et puis, je vais donc décrire D comme étant R entre 0 et 10, et puis θ entre 0 et 2π. Hein, donc, le disque que j'ai de dessiner ici, si je le reprends ici dans le plan XY, okay, sa représentation en coordonnées polaires, c'est R entre 0 et 10, puis θ entre 0 et 2π. Donc, si je regarde qu'est-ce que la situation dans le plan R, θ, j'ai un rectangle encore une fois ici. J'ai le rectangle qui va de 0 à 10, et puis de 0 à 2π sur θ. Donc, 0 à 10 sur R, 0 à 2π sur θ. Donc, ça, c'est le D étoile. Et puis, D étoile est envoyé sur D par les coordonnées polaires x égale R cos θ, y égale R sin θ. Donc, tout ça pour dire qu'en utilisant le théorème de changement de variable, l'intégrale double sur D de 100 moins x carré moins y carré, dx, dy, je peux l'évaluer comme une intégrale sur D étoile. Donc, θ entre 0 et 2π, R entre 0 et 10, et puis je vais écrire la fonction ici f de x, y, je vais remplacer le x par R cos θ, je vais remplacer le y par R sin θ, donc je vais avoir 100 moins, alors x carré ça va être R carré cos carré θ, y carré, ça va être R carré sin carré θ. Alors, tout ça, ça va simplifier dû au fait que cos carré plus sin carré est égal à 1. Et puis, je vais avoir 100 moins R carré. Et puis, il ne faut pas oublier maintenant le terme dx, dy en coordonnées polaires. Je dois le remplacer par R dr dθ. Si j'avais décidé d'intégrer d'abord par rapport à θ et ensuite par rapport à R, j'aurais tout simplement permuté ces deux choses ici. Okay? Ce n'est pas important quand on intègre sur un rectangle, comme c'est le cas ici. L'ordre n'est pas important. Donc maintenant, ça devient encore une fois un calcul très simple. L'intégrale de 0 à 2π, l'intégrale de 0 à 10. Alors, je vais avoir 100 fois R moins R cube.
dr dθ, donc égale l'intégrale de 0 à 2pi. J'ai 100 r carré sur 2 moins r à la 4 sur 4 entre 0 et 10. Et puis, j'évalue ça et puis j'intègre ça maintenant entre θ égale 0, 2pi. Alors, je vous laisse le soin de faire le calcul. Vous devriez arriver au bout du compte avec 5000 pi. Okay, donc, essayez de finir le calcul par vous-même. Et puis, si vous avez la difficulté à vous rendre à 5000 pi, faites-moi savoir. OK? Donc, voilà. Il y a tout plein d'autres problèmes semblables à ça dans la liste d'exercices suggérés. Je vous conseille, comme d'habitude, d'en faire autant que nécessaire.